On est en mode House of Cards. On vous parle. En vrai, on est avec vous. Je t'invite à notre barbershop. Changer la forme, pas changer le fond en étant efficace. Changer la forme. Dossé, tu viens d'une génération. Tu viens d'une génération où nous, à l'époque, à un moment donné, un rappeur était crédible s'il était en cassos avec des baskets claquées. 113, par exemple, tu vois, que j'adore. C'est la famille. Mais les mecs, ils ont eu la victoire de la musique, ils sont arrivés en mode terre-terre. Et on kiffait, en fait, tu vois. Parce que c'était le truc réel. Aujourd'hui, le rap, si à un moment donné, t'es pas swagué, c'était pas musclé, c'était pas beau gosse, c'est mort. Donc t'as travaillé ça, toi aussi. Est-ce que tu y as pensé ou c'est un truc que t'as pas voulu vieillir, t'as pas... je sais pas. En fait, moi, je pense que ça, c'est un truc... Ça a toujours existé. Parce qu'à l'époque, il y avait par exemple 113, qui avait une image très de terrain, mais il y avait d'autres artistes qui étaient beaucoup plus conceptuels dans le visuel. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs qui étaient dans le R&B, en vrai, les mecs qui se... étaient en mode beau pas gosse, forcément, en fait, pas forcément beau gosse, mais juste avoir un visuel que tu présentes, tu vois. Parce que le but aujourd'hui, c'est pas... Non, aujourd'hui, pas besoin d'être beau gosse forcément, tu vois. T'as juste des mecs qui ont des images différentes. Par exemple, t'as Jul, il a un type d'image et il marche. Tu vois, t'as PNL, ils ont un autre type d'image, ils marchent. Tu vois, t'as SCH, il a un autre type d'image. En fait, c'est... On travaillait moins sur l'image à l'époque, tu crois pas? Ouais, c'est vrai, un peu moins. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose qu'aujourd'hui, on taffe plus sur l'image. Bien sûr, ça tue, c'est marqué, c'est carré. Et en fait, au-delà même d'être carré, mais je trouve que ça fait des artistes plus complets. T'as vu, avant, on bossait que la musique. Et ben maintenant, aujourd'hui, on bosse la musique et l'image. Et c'est pas plus mal. Et c'est fondamental. Bien sûr. Alors du coup, comme on parle de l'image, la barbe, c'est quoi le truc? Alors là, j'ai pris des notes. Je suis obligée de lire, pardon. Je lis des fiches. Là, c'est trop compliqué pour moi, je peux pas dire, ok? Il faut que je lise. Ça va, Spielberg? C'est bon? C'est des fiches? Non, parce que là, on s'est renseigné. La barbe. La barbe de Dossé, quoi. Référence. On sait pas. C'est Frédéric Ier de Hohenzollern, dit Frédéric Barberousse, empereur romain germanique au XIIe siècle. Nom de code en référence à l'empereur Frédéric Barbarossa, désignant l'invasion par le Troisième Reich de l'Union soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ou Barberousse, qui fut un corsaire, ayant occupé les postes de gouverneur général de la régence d'Alger. C'est quoi le rapport? Aucun des deux. Mais non. Aucun des deux. Mais t'es pas sérieux. Aucun des deux. Tu savais que ces deux-là existaient? Ouais, je savais. Enfin non, Barberousse, ouais, mais l'opération Barbarossa, là, j'ai appris ça par Claude Iciard. Oh non, dis Claude, t'es là. Dis Claude, hey. Bonsoir. Faites du bruit pour l'une des rares personnes qui m'a donné ma chance dans la vie. Et surtout, un monsieur qui a beaucoup sensibilisé, évidemment récemment, sur les esclaves en Libye. Mais c'est un monsieur qui est militant, qui a réveillé la génération consciente, qui a le courage depuis des années de parler à 70 millions d'auditeurs tous les jours pour essayer de faire en sorte que le monde devienne meilleur. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour mon frère, Claude Iciard. Merci. Bonne soirée. Merci. Claudie, la famille couleur tropicale, on est ensemble, RFI. Cadeau. Donc tu connaissais quand même un peu. Et toi, quand t'as écrit, aucune référence à ça? Non, aucun rapport. Non, aucun rapport. Barbarossa, non, Barbarossa, juste parce qu'en italien, barbe rouge, tout simplement. Barbarossa, c'est tout. Barbarossa. Ok. C'est tout. Donc référence italienne, tout ça, ok. Perestroïka. La perestroïka, c'est... Nom voilà. donné aux réformes économiques et sociales menées par le président de l'URSS, Gorbatchev, en Union soviétique d'avril 1985 à décembre 1991, sortie du communisme. Et Yuri, référence à Yuri Orlov, trafiquant d'armes international, personnage de film d'Andrew Nichols, Lord of War. C'est quoi ce truc, explique-moi, avec l'Europe de l'Est? Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Franchement, il y a zéro lien. Moi, je suis Camerounais, Mais non. Togolais. Donc je te redonne ce J'ai jamais été en Russie de ma vie. Mais est-ce que ça t'inspire spécialement? Ouais, non, en fait... Tu regardes des docs, des trucs là-dessus? Non, même pas, c'est des trucs que j'ai appris. Enfin, pour le coup, Yuri Orlov, c'est un film. Ouais. Et c'est un de mes films préférés, Ouais. Lord of War, un de mes films de chevet. Et Perestroïka, non, ça c'est des trucs que j'ai appris à l'école. Et en fait, je me souvenais que Perestroïka, ça signifiait reconstruction, structuration. Et je trouvais que ça correspondait à la période de ma carrière dans laquelle j'étais. Tout simplement. Donc j'ai appelé mon projet Tu Perestroïka. te souviens des trucs que t'as appris à l'école sur l'URSS? Non, en fait, il y a certains trucs qui m'ont marqué parce que Perestroïka, je trouve que le nom, il est beau. Ouais, Tu vois, c'est vrai. ça...
Ça, tu Na zdrovia, je trouve ça fabuleux. vois, moi. ça a trop de couilles en fait, tu vois. Perestroïka. Ouais. Perestroïka. Et t'as retenu ça? T'avais Ouais. quel âge à l'époque? Bon, je me rappelle plus, c'était au lycée. Mais donc du coup, tu te bousilles à quoi? Au documentaire, tu lis beaucoup de bouquins? Non, pas du tout. J'ai plus lu, je crois le dernier livre que j'ai lu, je devais être mineur. C'est vrai? Ouais, franchement, ouais. Où tu trouves tes références alors géopolitique, politique? Non, parce que Internet? je suis ouvert sur tout ce qui se passe. Donc quand je tombe sur une émission, je vais la regarder. Tu vois, tu sais, des trucs de con, des fois, tu vois, je suis là, je regarde Ruquier, pas que quand il y a des rappeurs qui sont invités, tu vois, mais même quand il y a des mecs tu sais, qui n'ont aucun rapport avec, Bien sûr, c'est intéressant. avec ce qui me touche, tu vois, des poètes ou des mecs qui ont écrit un livre sur la nutrition, tu vois, et je vais regarder. Et voilà, je regarde juste parce que Mais je tu trouve vas ça plus loin, intéressant. après tu vas chercher alors. Même pas. vrai? Non, même pas, mais en fait, je regarde. Et je comprends un peu leur... Et t'assimiles. tu vois, j'assimile, tu vois. J'assimile assez vite. Dieu merci. Mais t'es un gars engagé quand même. Et la semaine dernière, t'as quand même envoyé un tweet que j'ai beaucoup apprécié, qu'on a beaucoup apprécié dans l'équipe du Grand Paris. Puisque Omar Sy a fédéré beaucoup de gens autour de la cause des Rohingyas. Évidemment, c'est pas nouveau, mais c'est un peu la même chose que les esclaves en Libye. C'est pas nouveau tout ça, tu vois. Et après, il faut bien des gens qui mettent les choses en lumière. Et tu as dit donc, ouais, Omar Sy, s'il bouge pour les Rohingyas, pas pour la Libye, bla 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 bla, parce qu'évidemment les gens critiquent toujours. Disent-ils cuvisser sur le sofa devant les anges 12? Bah ouais, c'est bien connu. Toi, la grosse merde qui ne fait jamais rien, fait pour aucune cause. Tout ce que les autres vont faire, eux, n'est jamais assez bien. T'étais aussi à la marche pour sensibiliser sur les esclaves en Libye. C'est vrai que finalement, on reproche beaucoup aux gens, aux rappeurs d'ailleurs, de ne pas assez s'engager. Ils disent des trucs et tu leur dis, mais putain, pourquoi vous n'êtes pas dans des actions humanitaires, etc. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce tweet? Parce que tu avais l'air vraiment fâché. Non, en fait, le tweet, il est tout bête. C'est que je parlais avec un de mes cousins qui m'a appelé, qui m'a dit que ouais, gros, qu'est-ce que t'en penses? Moi, autour de moi, il y a des gens qui disent que ouais, Omar Sy, c'est un ouf, comment ça, il bouge pour les Rohingyas alors qu'on l'a pas entendu pour les Renois en Libye et tout, machin, tu vois. Et il me demandait un peu mon avis par rapport à ça, tu vois. Et je lui ai dit que, écoute, tu sais quoi, pour moi, tous les gens qui parlent, qui laissent faire enculer, à un moment donné, il faut arrêter les conneries, tu as vu. Un bien, c'est un bien. Peu importe pour qui tu le fais. Tu vois, un bien, c'est un bien. C'est-à-dire que c'est toujours mieux que de rien faire. Bien tu sûr. vois, voilà, donc après, chacun a ses raisons de s'engager pour telle ou telle cause. Chacun a son emploi du temps, chacun a ses possibilités. En fait, il y a toutes sortes de paramètres qui font que certaines personnes elles vont peut-être être plus sensibles à tel problème ou tel autre problème, ou plus apte à réagir, ou plus apte à mobiliser, plus apte à financer, plus apte à bouger, Il y a toutes sortes de paramètres. Et à un moment donné, tu ne peux pas reprocher à quelqu'un qui va faire un truc de bien pour des gens, lui reprocher tout ce qu'il n'a pas fait pour d'autres personnes. Tu comprends ce que je veux dire? Non, c'est que... non. C'est Kerry qui me disait, tu sais, à l'époque où je travaillais avec Kerry, il y avait plein de gens qui me disaient, ouais, mais Kerry, c'est bien, il dit ça, il dénonce, mais il fait quoi? Et tu dis, mais déjà, le simple fait de dénoncer, déjà, il fait. Non, mais Et déjà après, quand tu fais, tu vois, enfin, En fait, déjà d'une, mais aussi de deux, c'est que... Déjà, en fait, qu'est-ce que tu en sais de ce que je fais? déjà. Ça de peut base. aussi rester discret, ne pas Tu forcément vois ce que je être veux dire? marketing. Voilà, c'est bien sûr. qu'est-ce que tu en sais de ce que je fais? Bien sûr. Et même si je fais pas, en fait, où est ton problème? Toi, si tu penses que tu dois faire, fais. Tu vois? Mais moi, en fait, ce qui m'énerve, c'est les gens qui sont justement, comme je disais, cuvissés sur le sofa. Eux ne font rien du tout. Tu sais, ils font rien du tout. Hein. Qui envoie des Et voilà, ouais, mais lui, commentaires. c'est un bouffon, il est là, et truc. Mais toi, tu fais quoi? En tout cas, tes rappeurs mettaient 1 milliard d'autres choses. Tu dessines très bien, visiblement. Tu cuisines très bien, visiblement. T'es un tueur à gages, visiblement. Et on n'a pas pu s'empêcher d'appeler ton frère. Pete, il a une question pour toi. Alors, le petit gars, c'est son petit nom, ça, le petit gars. Ça a été donné par le daron. C'est qui Prodfader? Dis la vérité après toutes ces années de mystère. T'as pu huiler tout le monde. Ah, le salopard. À la balance. Il a boucave. Il a plus cave normal. Mais il a pris ça il y a 2 jours, ça l'a énervé. Ah, il a pris ça il y a 2 jours, lui. Mais il a appris ça il y a même pas une semaine. Il était vex. Prodfader, c'est qui? Prodfader, c'est mon tout premier beatmaker. C'est qui ton premier beatmaker? Un mec qui s'appelle Prodfader. Ouais, c'est qui? Non, en fait, Prodfader.
T'as plus de force. C'est nous qui est pas de frère. Je suis désolée. C'est pas nous, c'est ton frère qui t'a poucave. Donc on se dédouane de toute responsabilité au Grand Paris. Voilà. Mais ça c'est une exclue de ouf. C'est la première fois, mais voilà. C'est gênant. Là, c'est la première fois de ma vie que je vais en parler publiquement. S'il te plaît, dis-le nous. On est au Grand Paris, dis-le nous. Non, en fait, Prodphaser, donc, qui est le nom de mon beatmaker, de mon premier beatmaker attitré. En fait, c'était juste moi qui étais derrière les prods. Voilà, j'ai C'est commencé lui. C'est lui, Prodphaser. Personne n'est au courant. Son frère, Pete Bacardi, me dit il y a 5 jours, j'ai appris ça il y a 2 jours. C'est mon petit frère, c'est ma moitié. Prodphaser, j'étais pas au courant, c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit. C'est toi, Prodphaser. On t'a démasqué, il va falloir que tu trouves un autre place, mon pote. Mais donc, t'es bien un génie. Le gars, il cuisine, le gars, il dessine, le gars, il rappe, le gars, il écrit, le gars, il fait des sons. Moi, je demande en mariage, je sais, je sais pas. Je suis trop vieille pour lui. Mais Brigitte nous a donné la force. T'as plus de force qui a dit ça. Tu veux qu'on coupe au montage ou tu gardes? Tu changeras de nom, tu pourras bien procéder. Non, de toute façon, j'en veux plus. Il a plus de force de savoir que c'est toi. C'est ça. Tu lui as pas dit. Mais même moi, j'ai plus de force là de ce qui vient de se passer. On a travaillé sur toi ou pas? Dis, on travaille. C'est la première fois de ma vie que j'en parle. Merci. En tout cas, merci de nous avoir répondu. On a travaillé pour avoir des questions. Une dernière question avant de retourner au plateau. Si tu avais une question à te poser à toi-même, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, Dossé? Et la réponse, ce serait quoi? Ah, la réponse, j'essaie d'y apporter une réponse tous les jours, chaque jour quand je me lève. Faire de mon mieux? Ouais, faire de mon mieux. Faire de mon mieux pour faire de mon mieux.